Salut Jean-Mi. En ce qui concerne la dette, vous êtes tous au courant. Bayrou, il a repris les chiffres que tout le monde connaît, comme s'il était un grand spécialiste. Et encore, la dette inférieure, enfin, des chiffres déjà qui datent de 6 mois. Enfin, peu importe. Il a repris tous les chiffres que tout le monde connaît. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Il propose de faire 42, ensuite 44 milliards d'économies. En réalité, je ne vois pas où sont les économies quand on a 45 milliards déjà d'intérêts à payer sur la dette. Donc, alors, à un moment, il a dit il faut arrêter la progression de la dette. Pourquoi la progression? Pourquoi ne pas arrêter la dette? Non, mais quand il a été nommé par Macron, je me suis dit c'est pas possible qu'il nomme des gens aussi incompétents comme Premier ministre. Alors je me demande quel va être le prochain. Est-ce qu'il va être aussi incompétent? Alors on parle, excusez-moi pour la politique, on parle de Faure, du Parti Socialiste. Alors on lui demande qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire des économies. Alors il dit qu'il faudrait investir dans l'éducation. Et investir dans l'éducation, c'est-à-dire payer les bâtiments et ensuite payer tout le fonctionnement. Donc c'est pas ce qu'on appelle un investissement. Tous ces gens-là qui nous dirigent depuis une cinquantaine d'années, ils sont complètement à côté de la plaque. Alors soit ils le font exprès, soit c'est des vrais imbéciles. En ce qui concerne la dette, le responsable, c'est Georges Pompidou. Pour le récompenser, comme on récompense toujours les salopards, on lui a fait un centre Pompidou. Alors la dette, il travaillait à la banque Rothschild comme fondé de pouvoir avant d'être président. Alors la dette, ça veut dire qu'autrefois, la France empruntait à la Banque de France gratuitement et que maintenant il faut passer par des investisseurs étrangers, c'est-à-dire des commissions pour des étrangers. Ils ont fait exprès d'augmenter notre dette en faisant semblant de la combattre. Ils sont tous responsables, aussi bien Bayrou que tous les autres. Ils sont tous responsables. Alors, la République, ça suffit, donc l'arrêt comme le réduc. Quel enculé, fils de pute. Ils vont mettre pour remplacer, tous restaurants, tous souris. Donc faites attention à vos chiens. Merci Jean-Michel. Dire la vérité parfois peut tuer à santé. Particulièrement la dette. Alors, une simple parenthèse. Moi, j'aurais été président de la République, je résous le problème de la dette en 4 ans et demi. Il est facile de faire 500 milliards, je dis bien 500 milliards d'économies par année, et sans embêter les Français, sans augmenter ce qu'il faut payer pour les Français. Ils se foutent de notre gueule tous autant qu'ils sont, il faut réagir. On en a marre de tous ces gens-là. J'ai une question, ça me fait plaisir de te voir. Merci. Bon, Jérôme Rodriguez, il s'est fait avoir aussi. On croyait que tu étais décédé, mais alors tu es toujours là, heureusement. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oh ben tout le monde peut se tromper, moi j'aime beaucoup Rodriguez, bien qu'on ne partage pas toujours les mêmes idées. D'ailleurs, chez les Gilets jaunes, il y a beaucoup d'idées complètement différentes, ce qui n'empêche qu'on est tous solidaires. Mais c'est des trolls quoi, qui disent exprès, ils inventent Peu importe, ce sera comme ça de plus en plus. Il y aura de plus en plus de fake news, donc il faut s'y habituer. Moi ça ne m'a fait ni chaud ni froid. D'accord. Je vous embrasse tous, à bientôt. Merci Jean-Michel. Merci Jean-Michel.